Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, Félix Auger-Aliassime aux internationaux d'Australie. Game, c'est le match. Auger-Aliassime. Athlète de haut niveau dans l'incertitude pour les Jeux de Tokyo. On ne sait jamais, là, les athlètes, on fonctionne beaucoup avec des horaires d'entraînement stricts. Et Yasmine Kermiche demeure motivée malgré la pandémie. Pour l'instant, mon objectif, c'est de conserver ma place sur l'équipe nationale pour pouvoir ensuite performer à l'international. À tous un bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Plusieurs de nos athlètes de nos équipes se sont distingués au cours de la dernière fin de semaine. Voici pour bien débuter dans l'action. Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est bien remis de sa 7e défaite en finale du tournoi de l'ATP de Melbourne samedi, alors qu'il a réussi sa rentrée aux internationaux. Les Remparts du Québec ont fait oublier leur contre-performance de samedi à leur dernière rencontre dans l'environnement protégé de Rimouski en disposant du Drakkar de Bécomo par 5-2 dimanche. Envoyé dans la mêlée pour la première fois depuis le 24 janvier, le gardien recru William Rousseau est reparti du Bas-Saint-Laurent avec sa première victoire en carrière dans la LHJMQ grâce à 18 arrêts. Evan Nars avec 3 points, Thomas Caron et Théo Rochette avec 2 points ont été les grands artisans de la remontée de l'équipe de Patrick Roy. Les Remparts ont conclu cette troisième vague d'événements en environnement protégé avec 4 victoires en 6 matchs, dont 3 contre le Drakkar. À son premier 1500 mètres en plus de 2 ans, le Québécois Charles Philibert Thibouteau a terminé en 2e place de la rencontre de Dortmund en Allemagne dimanche. Philibert Thibouteau a signé un chrono de 3 minutes 40 secondes et 21 centièmes, terminant tout juste derrière un Kenyan qui a franchi le fil d'arrivée en 3 minutes 39 secondes et 12 centièmes. Le coureur du club d'athlétisme de l'Université Laval a arrêté sa marque personnelle de 3 minutes 40 secondes 21 centièmes, qui est aussi le record québécois par moins d'1 seconde. Il avait réussi le record québécois le 11 février 2017 à New York. En ski acrobatique, Émile Nadeau et Alexandre Duchamp n'oublieront pas de sitôt leur présence à l'édition 2021 de la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley. Samedi, les 2 jeunes sauteurs québécois ont participé à leur toute première super-finale, concluant respectivement au 4e et 5e rang. Également du concours masculin, le West Irving, Nicolas Martineau et Pierre-Olivier Côté se sont classés 12e, 21e et 23e dans l'ordre. La délégation canadienne présente à Deer Valley demeurera en sol américain pour les 3 prochaines semaines. Elle y poursuivra sa préparation en vue des championnats du monde de ski acrobatique qui auront lieu au Kazakhstan du 8 au 15 mars prochain. Si nos jeunes sont toujours privés de sport d'équipe en raison de la pandémie, nos athlètes de haut niveau, eux, sont dans l'incertitude concernant la prochaine édition des Jeux olympiques d'été à Tokyo. C'est le cas du judoka Antoine Valois-Fortier que Stéphane Turcot a rencontré. Well, he's had great performances as well, Valois-Fortier. À 30 ans, bientôt 31, le temps commence à presser pour Antoine Valois-Fortier et il a hâte d'être fixé sur les Jeux de Tokyo. Entre les 2 oreilles, c'est le plus gros challenge pour tous les athlètes, de gérer la motivation. À un certain moment, on n'avait aucun objectif. Toutes les incertitudes, on ne sait jamais. Là, les athlètes, on fonctionne beaucoup avec des horaires d'entraînement stricts, des objectifs clairs, un calendrier très bien établi. On va faire un pour ceux qui se sentent un peu plus aventuriers. On va faire la roue. Si Antoine continue de s'entraîner comme si les Jeux de Tokyo auront toujours lieu en juillet prochain, l'annulation de ceux de 2020 a été difficile à avaler. Ma réaction initiale, quand on a appris que les Jeux étaient décalés d'1 an, c'était beaucoup de frustration. Le petit athlète égocentrique en moi se sentait prêt. Comme tu l'as dit, j'avais une très bonne saison. J'étais en santé, je me sentais d'attaque pour les Jeux olympiques. Mais quand on prend un petit pas de recul, on se rend compte de l'ampleur de la situation. Puis on prend un petit pas de recul, comme je viens de le dire, puis on constate que c'était la bonne chose à faire. Mais je crois que cette année supplémentaire-là va me permettre de peaufiner quelques petits trucs puis de me permettre d'arriver encore plus mature, encore plus en santé puis encore plus prêt pour les Jeux de Tokyo. Valois-Fortier
never ceases to amaze me. On prend un petit pas de recul, comme je viens de le dire, puis on constate que c'était la bonne chose à faire. Mais je crois que cette année supplémentaire-là va me permettre de peaufiner quelques petits trucs, puis de me permettre d'arriver encore plus mature, encore plus en santé, puis encore plus prêt pour les Jeux de Tokyo. Antoine devrait prendre part à 3 ou 4 compétitions d'ici la possible tenue des Jeux. Il devrait quitter d'ailleurs pour Israël dans 2 semaines. Et avec les nouvelles règles sanitaires pour les voyageurs, il n'aura pas à assumer les frais supplémentaires. Et c'est certainement une augmentation des frais là, au niveau des voyages. Donc oui, là, c'est toutes des petites couches comme ça qui rendent les choses un peu plus compliquées, mais on se démotive pas. Reste à voir maintenant si les dépenses auront valu le coup et que la destination finale sera Tokyo en juillet. Stéphane Turcot, à Québec. Après la pause, une belle rencontre avec la championne canadienne de taekwondo, Jasmine Kermiche. Les sports de combat comme le taekwondo sont beaucoup affectés par la pandémie. Il n'y a pas eu de compétition dans le cas du taekwondo depuis près d'1 an. Et à Saint-Georges, la championne canadienne de taekwondo, Jasmine Kermiche, garde le cap et elle est prête à relever bientôt de nouveaux défis. Jonathan Fournier est allé la rencontrer. Jasmine Kermiche, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On prend des nouvelles de toi en tant qu'athlète de taekwondo. Dans quelle mesure on pratique le taekwondo là, depuis quelques mois? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, là, étant donné qu'on ne peut pas se déplacer pour nos entraînements, c'est vraiment à la maison. Donc, on s'entraîne moi, je m'entraîne dans mon sous-sol. Donc, je pense qu'on a pu... Je me suis équipée un petit peu plus, vu qu'étant donné qu'on n'avait pas de compétition, donc on avait plus les moyens. Donc, je me suis équipée pour m'entraîner vraiment dans mon sous-sol, que ce soit cardio, muscu. Pas beaucoup de technique parce qu'on n'a pas beaucoup l'espace. Puis, de toute façon, avec les compétitions qu'on n'a pas, bien, ça nous sert moins pour l'instant. Donc, c'est beaucoup du maintien pour ne pas arriver trop de reculons une fois que la saison recommence. On s'entend que c'est pas standard. C'est une fille de 6 pieds, 70 kilos. C'est quand même une bonne shape pour le sport qu'on fait. Yasmine, présentement, elle peut jouer à l'intérieur de 3 catégories. Yasmine est en évolution. On va voir comment que ça va fonctionner, ces choses. C'est-tu, à un moment donné, la vitesse qui va prendre le dessus, la puissance, tout. Puis à ce moment-là, on va s'ajuster pour les catégories. Mais mettons, l'idéal, ça serait qu'elle se batte dans la catégorie des 67 kilos. Tu es championne canadienne 2019. Tu l'avais été chez les juniors en 2018, c'est ça? Oui, c'est ça. Parlons un peu de ce championnat canadien qui était de bon augure là, pour une belle saison en 2020. Oui, c'est ça. Donc, ça avait super bien parti là, en 2019 à mon premier championnat canadien senior. Donc, j'avais obtenu la victoire. En battant en finale l'athlète qui était déjà sur l'équipe canadienne. Donc, ça partait vraiment bien ma saison. J'étais sur une bonne lancée, beaucoup de compétitions là, vers la fin 2019. Puis là, ça s'est arrêté vraiment en 2020 là, sur une bonne lancée. Là, ma dernière compétition qui était en début 2020, c'était quand même assez bien passé aussi. Donc, c'est sûr que ça nous a coupé court. La dernière compétition était en février 2020, c'était le US Open. Comment ça a été là-bas? Oui, c'est ça. Donc, c'était le US Open. Donc, je me suis battue contre une athlète de la France, là, quand même de assez haut niveau. Puis, j'avais réussi là, à obtenir l'égalité au combat. Donc, au final, j'ai perdu là, en mort subite. Là, dans le fond, c'est le premier point qui gagne. Mais je pense que ça s'était quand même vraiment bien passé comme combat là, contre une athlète assez haut niveau. C'est pas une athlète standard. Il n'y en a pas tant de ce gabarit-là. Donc, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Au Canada, c'est déjà mieux. Puis quand on arrive sur la scène internationale, bien là, on pogne du top. Là. Puis c'est pour ça que c'est un peu dur de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est pour ça, c'est après chaque événement, bien, on voit l'évaluation, on regarde ça. Puis parce qu'elle s'est quand même battue contre vraiment des athlètes de très haut niveau, là, puis elle a bien performé. Tu offres de très bonnes performances en taekwondo, mais ça va bien dans tes études aussi. Tu as gagné 2 fois la bourse Georges Saint-Pierre. Explique-nous là, ce que c'est. Oui, donc la bourse Georges Saint-Pierre, donc c'est Georges Saint-Pierre qui nous l'offre. Donc c'est lui, sa
Sa philosophie, c'est qu'il essaie vraiment de nous pousser à poursuivre nos études. Donc, c'est quelque chose qui était aussi très important pour moi, là, de continuer mes études, même avec le sport. Donc, c'est pour ça que je réussis quand même à bien travailler, à bien organiser mes études pour avoir des bons résultats scolaires. Puis, je pense que c'est ça que la bourse là, venait vraiment nous féliciter pour notre excellence académique, en plus de notre excellence dans le sport. Un athlète, ça s'entraîne pas pour le plaisir, là. Ça s'entraîne avec des objectifs. Là. Un athlète de haut niveau, c'est pas... dire, regarde, tu vas t'entraîner pour telle chose, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, c'est plus complexe. Ça fait que moi, j'ai laissé quand même cette liberté-là. Par contre, je suis optimiste. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles bientôt. Pour l'instant, mon objectif, c'est toujours les championnats canadiens prochains, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Mais c'est vraiment de conserver ma place sur l'équipe nationale pour pouvoir ensuite performer à l'international. Donc, c'est vraiment mon objectif principal en ce moment. C'est sûr que la première compétition qui va arriver, ce sera certainement les championnats canadiens là, dès que tout va réouvrir. Mais je pense qu'il voulait nous laisser au moins 3 mois où on peut s'entraîner complètement avant de mettre une compétition là, au Canada. Donc, ça va être probablement plus en automne si c'est le cas. Yasmine Kermiche en taekwondo, on va te surveiller dans les prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est dans l'esprit du carnaval que l'Esprit sportif vous dit à demain, même heure. Bye bye tout le monde.